Écoutez. Alors, Cédric, est-ce que ça te dérange qu'on commence par la par la péda pratique? Parce que j'aimerais bien que Aurélien, je ne sais pas s'il a regardé la Ah vidéo oui, la oui, semaine ok, dernière, donc ça ce marche. serait bien qu'il participe à cette partie-là. Ouais, non, mais ok, ouais. Si ça ne te dérange pas qu'on commence par la pratique. Mm, ça marche. Bah, du coup, mon sujet, c'était le lâche. Alors, non, c'est pas euh, pratique. Sujet 14. Voilà. Donc, conduisez une séance dans laquelle vous abordez le thème du lâcher reprise d'embout pour un plongeur en formation de niveau 1. Alors, bonjour Océane. Bonjour Donc, Cédric. donc aujourd'hui, le thème de la séance, on va voir le lâcher reprendre l'embout du détendeur. Est-ce que tu as une idée un petit peu du geste qu'on va effectuer là? Pas du tout. Non? Bah, alors, donc, tu connais le détendeur, d'accord? Tu le mets en bouche pour respirer. Et, euh, et voilà, quand tu plonges, qu'est-ce qui peut se passer d'après toi? Qu'est-ce qui peut arriver quand tu plonges? Bah, moi, le seul truc que j'ai peur, c'est de perdre mon embout. C'est ça qui me donne de l'air. Ouais, voilà, bah, c'est pour ça qu'on va prendre ça. Tout simplement parce que ça peut arriver, je sais pas, tu es dans une palanquée et tu prends un coup de palme par inadvertance. Bah, en fonction de la violence du truc, tu peux avoir le détendeur en tout cas qui part. Ou alors tout simplement, tu as besoin de prendre ton étendard de secours. Et donc du coup, tu as besoin de lâcher ton étendard pour prendre le détendeur de secours. D'accord? Donc pour ça, on va faire 3 exercices, d'accord? Donc je vais te les montrer en dehors de l'eau, et puis on va le refaire au niveau de la plage, d'accord? Et puis après, on Ouais, ira un peu plus loin, au niveau de la grille, un peu plus profond, pour refaire les mêmes exercices. Est-ce que ça te va un peu sur l'organisation là-dessus? très bien. Donc, premier exercice, tout simplement, tu vas prendre le détendeur, d'accord? Tu prends ton détendeur principal, tu le tiens toujours en main, tu retires, tu fais des bulles continuellement, d'accord? Je te rappelle, quand tu retires, quand tu respires pas, il faut quand même que tu expires et on reste jamais en apnée sous l'eau, d'accord? Donc tu retires ton étendeur et puis tu le remets en bouche en purgeant. Pourquoi? Pourquoi on ne Comment? peut pas faire des apnées sous l'eau? Alors, Pourquoi on ne peut pas faire des apnées sous l'eau? Ça nous économiserait de l'air. ouais, ouais, c'est sûr. C'est une bonne remarque. Le principe, c'est que, admettons, je sais pas, tu es en train de remonter légèrement. On avait vu dans le poumon ballast qu'il fallait pas garder son air, d'accord? Parce qu'on peut avoir un souci avec les poumons. Donc, du coup, il faut toujours expirer. Et puis en plus de ça, c'est pas bon de faire d'apnée parce que tu peux après avoir des maux de tête. Si tu fais des micros-apnées de temps en temps, sur ta plongée, tu peux avoir des maux de tête sur la fin qui sont plutôt bénins, mais bon, c'est plutôt embêtant. D'accord? Ok. Donc voilà le premier exercice. D'accord? Si tu as réussi, je te ferai bravo. Puis on passera au deuxième exercice. Donc là, le deuxième exercice, c'est la même chose. On retire son étendeur. Sauf que là, cette fois-ci, tu vas le lâcher. Alors, D'accord? tu peux me refaire la démonstration? Tu peux me refaire la démonstration, s'il te plaît? Du deuxième? Non, du premier. Remontre-moi juste, s'il te plaît. D'accord. Donc, le premier exercice, tu prends ton étendard, tu le maintiens en main, d'accord, tu ne le lâches pas. Donc, tu le retires, tu continues à faire des bulles, d'accord, tu expires, et tu le remets en bouche en purgeant à la fin, quand tu arrives, tu le remets en bouche, d'accord, tu purges légèrement, parce que s'il y a de l'eau qui est rentrée un petit Et peu. comment pour purger? Alors, tu as le petit bouton là, qui est juste là, là, juste devant. D'accord. OK? Donc, tu C'est la seule purges. technique? Comment? C'est la seule technique pour purger? Après, tu peux inspirer, mais tu risques d'avoir de l'eau, donc tu vas avoir de l'air. Après,
Le renverser aussi, l'herbe va se libérer. Mais il vaut mieux contrôler. Ah, mais là, je l'ai plus en bouche si je le renverse. Ah bah, si tu mets ta tête vers le bas, ça fait comme la purge. Mais le plus simple, c'est d'appuyer sur le petit bouton. Ou de souffler, ça marche, non? Si. Ça, je n'ai pas souvenir. Si, tu as deux techniques pour purger ton détendeur. C'est tu appuies sur le bouton, tu souffles. D'accord, ok. Je crois que je ne l'ai jamais fait, ça. Ah ouais, je testerai, là, genre fois On 100 l'a euros. fait quasiment automatiquement quand tu remets ton détendeur. Ouais, ok, ça marche, Ok, c'est noté. allez, vas-y. Donc le deuxième exercice, donc on fait la même chose, sauf que là, cette fois-ci, tu vas lâcher ton étendeur, d'accord? Toujours en expirant ton air, hein, n'oublie pas. Et puis, tu vas faire ce mouvement de balancier, d'accord? Donc, tu vas te pencher sur le côté, et puis tu vas tendre ton bras tendu vers l'arrière, et tu vas attraper automatiquement, en fait, ton détendeur, d'accord? Bien sûr, Ça, moi, comment? comme ça? Alors, j'ai pas trop vu, mais ouais, voilà, donc tu te penches, tu tends ton bras en même temps vers l'arrière, d'accord, en te penchant, et tu ramènes ton bras, d'accord. De toute façon, tu vas le sentir, et en fait, une fois que tu le sens, tu peux te redresser en ramenant ton bras et tu vas ramener ton étendard. Je le sens alors que j'ai une combinaison sur moi qui est de 7 mm. Je sens mon. Alors, je vais récupérer mes mouvements flexibles, mais j'ai un énorme tissu sur moi. Ah, Est-ce que tu crois vraiment que je vais sentir mon flexible sur mon épaule? alors, tu vas sentir une légère résistance. Alors, tu ne vas pas Non. le sentir sur ta peau, mais tu vas en tout cas sentir que tu ramènes un truc. Mais en tout cas, on va s'entraîner là. De toute façon, tu vas t'équiper hein, avant qu'on parte. Tu vas le faire en dehors de l'eau. Hein. Et après, on va le faire dans l'eau. Et petit à petit, on ira un peu plus profond, comme j'ai dit jusqu'à la plateforme pour t'exercer. Ça marche? Ça marche. Euh, Alors, oui, t'as fini? Non, non, non. Ah, donc, à la fin de cet Bon, alors exercice, vas-y. à la fin de cet exercice-là, je te le dirai, donc bravo. D'accord? Et si c'est réussi, on passera au troisième exercice, qui est donc même chose. Hein, tu retires ton étendard, tu le laisses, enfin, tu le retires et tu le lâches. Et tu vas venir chercher en fait le bout du tuyau derrière de ta bouteille. Alors, tu vas voir, c'est un coup de main à prendre parce qu'au début, on a tendance à aller un peu trop loin. Donc, tu vas le chercher là, dès qu'on va s'équiper. Et en fait, après, tu as juste à remonter le long du tuyau pour le reprendre en bouche. D'accord? D'accord. De toute façon, donc là, on s'équipe. Tu réalises les exercices là. Je vais te guider là pendant que tu es équipé. Et sous l'eau, si tu as un trou de mémoire, de toute façon, je referai l'exercice. D'accord? Et je te désignerai donc du doigt dès que ça sera à toi pour réaliser l'exercice. D'accord? Fin de l'exercice, je te ferai ce signe-là. Bravo, comme je te l'ai dit. Et voilà. Ok. Ouais, C'est fini? ouais. Donc, bien sûr. Alors, je sais ouais. pas. Je sais pas comment tu me vois, mais là, tel que je me place, je me penchais du mauvais côté. En fait, je faisais miroir à toi. Donc, ta droite, Ah ouais, d'accord. ma Ouais. droite, elle Ah ouais, est non, là. j'avoue que j'ai pas capté là. Ouais, si, Je ouais. me suis, et ça, c'est un truc. Après, voilà, c'est dur c'est dur par vidéo de le voir, Hmm. mais fais gaffe, il faut que tu précises que c'est de ton côté, de ton détendeur, parce que par automatisme, par miroir, les gens ils risquent de se pencher du côté opposé. Ok, ouais. Ouais, c'est un. Ok. Tu vois, quand tu leur dis, tu te penches sur le côté pour aller chercher ton détendeur, tu te penches
soit tu leur dis à droite, soit tu leur dis tu te penches du côté de ton détendeur parce que, allez, une chance sur deux, ils vont se pencher du même côté. En fait, comme s'ils étaient miroirs face à toi. Ok, ouais. D'accord? Ouais. Là, en fait, moi, je me suis penchée du côté gauche. Après, bon, c'est dur par vidéo que Ouais, tu j'avoue que saches j'ai de j'avoue que quel j'ai pas côté vu. tu En es. plus, ouais, c'est vrai que je me suis passé du bon côté. Alors après, comme beaucoup, non, mais après, par vidéo, je te pardonne. Mais ça, c'est un truc à savoir en tête. Il faut être plus précis dans ce geste-là. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi un plongeur devrait prendre son propre octopus? Euh, Cédric, ouais, tu m'entends plus? ouais, si. Pourquoi il devrait le prendre? Pourquoi? Ouais. Je comprends pas bien. Pourquoi il devrait prendre. En fait, quand tu m'as donné la Ah justification, oui, c'est pour prendre ou passer sur ton octopus. ouais. Oui, alors Pourquoi? en cas d'une Pourquoi un panne d'air, plongeur aurait besoin de passer sur son propre octopus? Oui, mais si c'est une panne d'air, que tu ne vas pas passer sur ton propre octopus. Tu vois ce que je veux dire? oui. Là, en tout cas, moi, de la façon dont je l'ai compris, c'est tu vas passer sur ton octopus. Ouais, non mais Pour moi, la ouais, justification s'il y n'est a un pas bonne. givrage, Alors, j'aurais dû aller dans plus en euh, détail. Ouais. pour moi, la première partie, non, la première partie, c'est quand on sourit, on peut avoir de l'eau dans le détendeur, donc il faut apprendre à purger son détendeur. Là, c'est ton premier exercice. Et dans ce premier exercice, tu n'es pas allé assez loin. D'accord? On prend une bonne inspiration, on va retirer notre détendeur. Je te rappelle, règle numéro 1, on ne retient jamais sa respiration. Donc là, dans cette situation, on ne peut pas inspirer, mais on peut toujours expirer. Donc, on va faire des petites bulles. Donc, ce signe-là, ça veut dire qu'on fait des petites bulles. Ou sinon, tu fais... Après, tu remets le détendeur en bouche. Attention, là, le détendeur est rempli d'eau, donc il va falloir qu'on le purge. Donc, soit je viens appuyer sur le bouton, soit je souffle très fort. On va faire les deux exercices. Donc, je prends mon inspiration, je retire mon détendeur, je fais mes petits bulles, je remets mon détendeur. Attention, quand je n'ai pas mon détendeur en bouche, je mets l'embout vers le bas pour pas qu'il fuse. Et donc là, je le remets en bouche, je souffle. Ah oui, en plus, ça, Deuxième c'est. technique, je prends mon inspiration, je retire mon détendeur embout vers le bas, je fais mes petites bulles, je le remets en bouche. Et cette fois-ci, j'appuie sur le bouton. Mm. Là, J'avoue je prends que mon là, inspiration. là, Ça, c'est ton premier exercice qui est en deux parties. Donc ça, c'est purger ton détendeur. ouais, ok. Alors, là, c'est à toi. Tu te rappelles de ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est ton contexte. Soit tu dis qu'ils ont déjà vu cette partie-là, soit tu l'intègres dans ton exercice. Mais tu ne peux pas faire une demi-mesure. Tu vois, là, tu me parlais de purger, mais tu ne me parlais pas comment on faisait pour purger, etc. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Soit tu considères qu'on a déjà vu comment purger un détendeur, et dans ce cas, tu te rappelles ce on a fait hier, soit tu considères qu'on ne l'a pas encore vu, et dans ce cas, tu l'expliques comme je viens de le faire. Et tu l'expliques en entier. Ça marche? Ça marche. Oh. Donc là, tac, c'est contexte. Tac. Ah, on vient de perdre Océane. Ah mince. Bon. Je vais prendre le relais. Dans ces exercices, quel est le risque pour ton élève et qu'est-ce que tu vas prendre comme précaution? Le risque, c'est qu'il fasse de l'apnée. Donc, non, alors, le plus gros risque, et c'est pour ça que j'y vais par évolution, c'est qu'il panique déjà sur le fait qu'il n'arrive pas à trouver le détendeur et qu'il panique, quoi.
Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut le familiariser déjà en dehors de l'eau, dans l'eau là où il a sur la plage, quoi, Mhm. faible profondeur, avant de pouvoir aller plus loin. Ouais. Mais Et qu'est-ce que tu fais si justement, admettons, tu l'as fait lâcher le détendeur, tu es sur la manip, comment je le récupère parce que le détendeur est dans mon dos? Tu as ton gars, là, tu l'as mis dans 2 mètres d'eau ou 3 mètres d'eau, il fait la ouais. manip, il n'arrive pas à récupérer son détendeur, il panique. Qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter les problèmes? Et ben là, je me prépare au cas où. De toute façon, dès que je lui dis c'est à lui de lancer l'exercice, enfin de faire l'exercice, à le rattraper pour. Ah oui, tu fais quoi concrètement? Et ben je le prends au niveau de la stable. Si jamais je vois qu'il n'y arrive pas, qu'il panique, et je prends son détendeur pour lui donner. Ou Non. je prépare mon détendeur de secours. Ouais. Ouais, plutôt. En fait, Et ce que tu vas faire, c'est que au moment où il va commencer son exercice, déjà, tu le tiens par la bretelle de sa stable. Donc, par ouais, exemple, tu as main droite sur sa bretelle gauche et tu as la main sur ton détendeur, sur ton octopus. Parce que ce qui va se passer, c'est que si pour une raison ou une autre, il rate sa manip, il ne retrouve pas son détendeur, ouais, il va. le gars, il va se mettre en apnée et il va débouler vers le haut. Donc, pour éviter ça, tu le tiens, donc tu le maintiens à ton niveau. Tu as bien fait en sorte que les gilets soient vides. Mhm. Important ça. Et tu as ton octopus prêt à lui donner. Et ça évitera qu'il parte comme une balle, qu'il se fasse une surpression, qu'il se fasse une petite noyade maison, un truc comme ça. Parce que là, c'est typiquement l'exercice où ça peut éventuellement mal tourner. Tu vois, le gars, pour une raison ou une autre, il a le détendeur dans le dos, plus ou moins peut-être Ouais. accroché à quelque chose, il essaie de le choper, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Bon, bah, on voit ce qui va se passer, hein. Mm. Donc, Donc voilà. là, tu le poses sur le fond, gilet vide, le tien, pareil, gilet vide, tenu par la stable, octopus, déjà à la main sur l'octopus, prêt à dégainer. Et là, il y va, il fait son truc. Bonjour, bonsoir. Le bon sur Nicolas. Ça, Voilà. Ça, c'est important parce que c'est vraiment le genre de choses où on va vous attendre, hein. Parce que là, il y a vraiment un risque pour votre élève. ça marche. Bon, Tu vois. Et effectivement, ce que tu faisais bien, c'était au début, lui expliquer pas d'apnée. Donc là, tu peux le renvoyer à la séance, souvent la première qu'on fait, hein, qui est la REC. Bien lui rappeler, tu te souviens que patati patata, pourquoi est-ce qu'on travaille la reprise d'embout? Ben parce que tu peux vouloir, alors ce qui est sympa aussi, c'est dire à la personne, par exemple, tu veux prendre une photo, tu sais, où tu enlèves le tendeur et tu tires la langue. Ouais, Tu évites de dire, ouais, il se peut que ton binôme il te mette un grand coup de palme dans la tête et puis ça fasse tout voler. ouais, c'est vrai. Là, je dis, ah ouais, ça peut arriver, ça. Non, ça, il le verra assez vite que ça peut arriver peut-être un jour. Ouais, Mais tu lui dis, ouais, pour les photos, tu voudrais tirer la langue, tu fais une grimace, il faut que tu saches enlever et remettre ton détendeur, par exemple. Et ça, avec les gamins, ça marche bien, pour le coup. Avec les adultes aussi. Et après, tu enquilles. Pour faire ça, poum, 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 on va faire plusieurs exos. Tu l'enlèves comme ci, tu l'enlèves comme ça. Et puis, il se peut même qu'on s'amuse à jeter au détendeur pour faire les malins, donc il faut qu'on sache le récupérer. Et toujours le même principe, on ne se met pas dans une situation où on parle de ça peut être ouais, dangereux, il y a un accident qui peut arriver, etc. Mais un peu comme tu fais que t'es jeune, hein, dans ton établissement. Plutôt ouais, apprendre ouais. ça par le côté rigolade. Là, j'avoue. Ok, ok. Donc, c'est noté. Voilà, moi c'était un peu ce que je voulais te faire remonter. Bon, bah, je crois que là on a définitivement perdu Océane, hein. De toute façon, ouais, là, enfin, à chaque fois qu'on passe et que les autres passent là sur les sujets, j'essaie de faire des petites fiches là avec toutes les cases en fait pour avoir un panel en fait. C'est vrai pour l'instant on n'a pas trop de trucs quoi, et c'est vrai que par les retours là, c'est vrai que c'est intéressant ça. Ouais, puis c'est au fur et à mesure qu'on les passe, hein, qu'on se rend compte des choses. Mm. Mais ça, ouais, à chaque fois, c'est se dire, est-ce que dans la manip que je vais faire, il y a un risque pour l'élève? Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour que si le risque se transforme réellement en une action, je puisse éviter qu'on aille au drame. Ouais. Ok. Parce que là, c'est vraiment sur la chose qui, pour nous, va être rédhibitoire, hein, la faute de sécu. Que l'élève, il apprenne pas grand-chose dans la séance, bon, c'est dommage. Mais on le sort vivant, c'est bien. Ouais.
Donc ça, toi, le reproche d'Océane qui disait, ouais, là, on lui a peut-être pas montré tout. Effectivement, on lui a pas montré tout. Mais si on lui montre pas de tout en sécurité, ça va encore. Si par contre, on peut imaginer une séance hyper complète, avec plein de manips, etc., mais il y a faute de sécu, bah, la question qui se pose, c'est est-ce que à ce niveau 4 ou à ces initiateurs, tu laisses ton gamin? Hmm. Et toi, tout de suite la réponse que tu vas donner. Moi, c'est ce qu'on nous avait dit, nous, quand on était sur l'initiateur, hein. Est-ce que, la personne qui est en train de passer, tu lui laisses ton gamin, ta gamine, sous l'eau ou pas? Ouais. Si la réponse en tête, c'est ah bah non, tu as la réponse sur la note que tu vas lui mettre. Oui. Donc moi, ça m'aide, hein, parce que Aurélien était souvent avec des gens qui étaient en apprentissage et tu te dis, ben ouais, s'il me refait la même chose avec mon gamin, je ne lui laisse pas mon gamin. La sécurité, ouais. Ça marche. Ouais, on est dans un milieu qui est un milieu où, à fort risque, hein, donc, Hmm, hmm. ouais, t'es autonome, tu parles, ouais, jusqu'à un certain point. Bon, attends qu'Océane revienne, je propose qu'on continue peut-être sur toujours la même chose, la pédagogie. Ah, elle revient, ça y est. Connexion à l'audio. Ouais, donc, bonjour, Océane. Ah, t'entends pas. Tu nous entends, Océane? Océane? Ah, allô, allô? Elle a l'air bugué, je crois. Ouais, bagage en série. Bah, je propose qu'on passe à la présentation suivante. Est-ce que Nicolas, tu serais prêt pour aller sur la pédagogie pratique? Alors, la pédagogie pratique, je n'ai absolument pas eu le temps de regarder les sujets. Donc, D'accord. je... Aurélien, est-ce que la tienne est prête de pédagogie pratique? Pédagogie pratique. 17. Aurélien, peux-tu lâcher ton sandwich? Oui, oui. Ouais, on t'entend pas bien, Aurélien, si tu parles, hein. Ah ouais? Ouais, est-ce que tu peux te rapprocher du micro, monter le son? C'est un peu mieux, là. Un peu mieux. C'est une salle de- Est-ce que tu peux nous faire ta présentation en pédagogie pratique, Aurélien? Ok, la vidéo. Non, bah, Je t'entends pas là, Aurélien. tu m'entends? Non, pas du tout. Tu es très très loin. Bah, j'arrête. Aurélien, à côté de l'icône de micro sur Zoom, tu as une petite flèche. Regarde si tu serais pas sur un autre micro que celui que tu penses. Ouais, c'est possible aussi, ça, ouais. Logiquement, tu dois être sur un Realtek ou un truc comme ça, pour qu'on puisse t'entendre. Ouais, on entend bien. Après, je suis sur la Wi-Fi de la BU, donc ça fait peut-être. Ah, t'es à la BU. Ouais, donc la Wi-Fi est pas terrible. Ah bah ouais, non mais t'as un appartement que je te loue quand même. Oui, mais je rentrais de l'escalade, du coup. Je suis allé Ah, t'as fait une halte. faire une halte. Je Ouais, suis voilà. arrêté. Là, on t'entend déjà un peu mieux. Donc, si tu peux parler près du micro comme tu es là actuellement, ça peut peut-être Ouais, jouer. ok, ça peut jouer. Ok. Alors, du coup, moi, mon sujet, c'était le sujet 12, et j'avais un niveau en formation, et je devais faire l'apprentissage de l'open d'air. Mhm. Du coup, je fais comme si j'étais avec l'élève ou je vous présente juste le plan de ce que- Bah, tu fais comme si j'étais ton élève, hein, je suis le PN1. D'accord, très bien.
Enchanté, je m'appelle Aurélien, voilà, je serai votre moniteur pour cette plongée. Tu t'appelles comment? Ouais, moi, je m'appelle Jean-Philippe. Je t'appelle Jean-Philippe, enchanté Jean-Philippe. Du coup, pendant cette séance, d'après ce que j'ai vu, ce que tu as fait avant, etc., des autres moniteurs, ben, on va avancer ton niveau 1 sur l'apprentissage de la panne d'air. Déjà, est-ce que tu connais le signe de la panne d'air? Euh, Attends, il faut que j'aille ma vidéo. C'est pas un truc comme ça, là, le pan d'air? Non, pas tout à fait, presque. En fait, hop, ce que tu fais, c'est bah, le même mouvement que tu as fait quasiment. Attends, hop, pardon. Voilà, mais beaucoup plus ample en fait. D'accord, beaucoup plus long. Comme ça? Voilà, c'est ça, très bien. D'accord. Parfait. Du coup, quand tu fais ce signe-là, tu dis, bah, ok, bah, je suis en panne d'air, j'ai plus d'air dans ma bouteille. Je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, les autres moniteurs ou les autres plongeurs, ils ont une sorte de d'autres détendeurs sur leur stable, ce qu'on appelle un octopus. Je sais pas si tu as fait attention. Mhm. Ouais, Ouais. ouais, ok. Et ben Le justement, truc, c'est jaune ouvert, je crois. ouais, c'est jaune, bien fluo généralement. Des fois, c'est orange, Ok. c'est une autre couleur, mais bien fluo. Et ben en fait, ce deuxième octopus, imaginons que j'ai un plongeur qui n'a pas fait attention à son manomètre, à sa consommation, et il a plus d'air. Et ben le moniteur ou l'autre plongeur qui a cet octopus peut lui donner de l'air. Ok? Ah, d'accord. Donc, N'importe quel moment, alors. ben, en fait, quand il lui donne, s'il a de l'air lui aussi, il te donne l'octopus et tu peux respirer dedans. On Mhm. va voir ça en détail plus tard, mais voilà, c'est pour éviter la panne d'air. Cet octopus, du coup, tu le vois sur ta stable. On t'en a mis un, généralement, on t'en a pas. Là, on t'en a un. Moi, j'en ai un aussi. Et tu vois, il a une disposition particulière sur ta stable. Il est mis sur ce côté-là, tu vois. Ce qui va être important, c'est qu'il soit facile à enlever, en fait. Il faut que ça soit pratique. Tu sais, des fois, il y en a qui ont des petits clips ou des trucs en aimant. Donc là, on t'a prêté un petit clip pour pouvoir l'enlever facilement. Voilà. Important aussi, mets bien la tête du coup de ton octopus, donc ce bout-là, là où tu respires, tu vois, vers le fond. Sinon, après, ça va fuser, tu vas perdre de l'air. Alors, ça va faire des bulles, jacuzzi. Donc, bien vers le bas. Comme ça, c'est facilement préhendable, hein, tu peux facilement le prendre. Et quand tu le prends, il faut que cette partie-là où tu puisses respirer, quand tu vas la donner, par exemple, à la personne qui a besoin d'air, tu lui donnes comme ça, directement vers la bouche. Pareil comme ça. D'accord? Quand tu lui présentes. C'est mieux. Comme ça, elle peut directement le prendre, le mettre dans la bouche, purger. D'accord? Pour enlever l'eau qu'il y a dedans. Tu as un gros bouton, je sais pas si tu as remarqué. Mhm. Comme ça, tu purges, tu enlèves l'eau et tu peux le mettre dans la bouche, enfin respirer et ça va mieux quand tu n'as plus d'air dans ta bouteille. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller là, se mettre à l'eau. On va descendre sur la grille du côté des 4-5 mètres. On va dégonfler nos stables, se mettre au fond, à genoux, sur le fond, vider complètement les gilets. Ce que je vais faire en premier, je vais dire, toi, regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi, toi, regarde ce que je fais quand je vais faire l'exercice pour que tu le refasses après. Je vais enlever mon détendeur. Je vais faire des petites bulles, très important. Fais des petites bulles, tu ne retiens pas tu fais pas un blocage. Je reviens et je remets mon détendeur. Après, je te dis, ça va être à ton tour. Tu vas faire la même chose, tu enlèves ton détendeur, petite bulle, tu le remets. Après ça, je fais l'exercice, je suis en panne d'air. Je dis je suis en panne d'air, c'est voilà, j'ai pas regardé mon manomètre, j'ai pas regardé ma façon. Et c'est toi qui vas devoir prendre ton détendeur, venir vers moi et me le donner. D'accord? Mhm. Voilà. Quand tu vas, quand tu vas venir me donner mon détendeur, imaginons que je peux être paniqué ou quoi, tu vas aussi me prendre ma stab avec ta main gauche, par exemple, hop, comme ça. Ah oui. Ouais, ça me fera pas passer Aurélien sur sa pédale pratique. Et puis, tu vas faire bosser. Puis ça va être connecté, ben désolé. Mais de rien. Allez, à plus tard. Voilà. Excuse-moi, Aurélien. Ouais, C'était Océane qui me disait qu'elle n'arrivait pas à se connecter. très bien. Du Filer coup, sous l'eau, ça doit être compliqué. quand tu vas venir me donner ton octopus, donc tu me le présentes bien dans le bon sens, hein.
pour que je puisse respirer. Moi, je continue mes petites bulles, j'appuie sur le bouton, et toi, tu dois alors pour pas que je parte, par exemple, si j'ai un manque d'air ou quoi. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est à toi. Donc, tu vas faire, je suis en panne d'air. Je vais venir vers toi, je prends ta stable, je prends mon octopus, je te le présente, et c'est à toi de te le mettre dans la bouche, d'appuyer sur le bouton de purge, hein, toujours pour enlever l'eau. Puis voilà. Bien faire attention, comme je t'ai dit, à pas bloquer ta respiration, parce que si tu remontes en panique, etc., faut même t'expire pour éviter situation plus. Puis voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout? C'est bon? Hein. Ok. C'est bon. Bon, pas grand-chose à dire sur les exos. Enfin, si, j'aurais quelque chose à dire. Première chose, quel est le prérequis pour pouvoir faire cette séance? Le prérequis. Ouais. Ben, je dirais déjà de pouvoir récupérer son embout. C'est ça. Donc, en termes de séance, Bah, on est déjà en une séance enfin, un peu avancée, quoi. Faut il le sache déjà le faire, ça. ouais, quelle était la séance précédente qui te permet de réaliser celle-là? Bah, le relâcher, reprise en bout. Voilà, donc ça, c'est celle qu'on vient juste de voir. Ouais, Donc ça déjà, quand tu as ton élève, tu dis, voilà, on va continuer à travailler la continuité du lâcher de la reprise d'embout. Cette d'accord. fois-ci, on est sur la séance qu'on appelle la panne d'air. Et après, il faut que tu fasses attention à la manière dont tu abordes les choses. Parce que toi, tu as été tout de suite dire, voilà le signe panne d'air, on se passe un octopus et en avant Lucette. Non, non, à mon avis, il faut que tu commences à dire, on va travailler sur quelque chose qui ne doit jamais arriver. Ah, ok. Pour ceci, je dois t'expliquer déjà la manière dont on consomme de l'air et ce qui est embarqué comme air par le plongeur. Ah, faut que je parle le conso, du coup, aussi. Ah ben oui, parce que pourquoi il est en panne d'air? Parce qu'il a consommé de Ouais. l'air. Donc tu vas dire, voilà, par exemple, tu as une bouteille de 12 litres, eh bien, tu as vu les dernières séances, on consommait de l'air, mais bon, pas trop, parce qu'on était dans 4-5 mètres d'eau. Maintenant, on va commencer à faire des plongées un peu plus profondes. Donc, normalement, tu es un plongeur pas stressé, par exemple, tu dois consommer du 20 litres à la minute. Ouais. Mais du fait que tu descendes dans l'eau, bah, quand tu es à 10 mètres, tu consommes toujours 20 litres, mais seulement la pression va augmenter. Quand tu seras à 20 mètres, profondeur maximum pour un N1, tu consommes 3 fois 20 litres par minute. Donc voilà, si tu passes un certain temps à 20 mètres à consommer 60 litres, eh bien, tes souhaits, en temps de temps, tu vas avoir vidé ta bouteille. Donc pour ceci, on va gérer et communiquer la consommation d'air. Donc première chose, tu as un manomètre et on va maintenant régulièrement te demander la pression. Ça, c'est important qu'il apprenne la pression. Le mano et tout ça, enfin, normalement, il le sait déjà des autres séances. Oui, J'ai bah, pas tu vas lui rappeler parce que là, c'est le but de la séance. que Et tu vas lui dire, attention, Attends. il faut que tu m'annonces ta mi-pression. Ouais, Tu vas m'annoncer ensuite quand tu es sur la réserve. Et donc, normalement, la panne d'air, on la voit arriver. ouais. Si tu me tires par le bras et que tu me fais panne d'air sans rien dire avant, rappelle-toi, moi, je te fous la secouée que je te mets, hein. Hmm. Tu vois? Bon, ça c'est vraiment les éléments qui sont très importants parce que tu l'amènes sur la notion de gestion de l'air et qu'il a un air qui n'est pas inépuisable. Et donc, la Ouais. panne d'air, normalement, ça n'arrive pas. Avec le matériel qu'on a aujourd'hui, ça n'arrive plus. Mais que néanmoins, il faut qu'on apprenne quelque chose. C'est donc une des rares séances où on est bien obligé de parler de risque à l'élève. D'accord. Parce que là, la panne d'air, c'est le bout d'un cheminement. C'est ce que j'avais Et peur surtout aussi. le bout d'un cheminement où il y a des erreurs qui sont normalement cumulées. J'avais peur Tu aussi as- de parler de risque. Ah bon? J'avais peur aussi de parler de risque, en fait. Tu n'oublies pas, il y a un risque. Tu dis, on parle de panne d'air, c'est donc que tu n'as plus d'air. Hmm. Donc là, c'est quand même le truc qui doit faire flipper. Et on ne peut pas l'éviter pour ce type de séance. Et après, tu vas commencer à parler des exos. Moi, les exos, ce que moi j'aime bien, c'est dire, d'abord, on fait une répétition de l'exo sur la plage. Je te passe mon octopus, patati, patata. Donc on répète nos exercices sur la plage.
Et puis après, moi, je ne l'emmène pas à la grille à 5 mètres direct pour faire l'échange d'octopus. Je vais commencer par lui dire, bah voilà, on va se mettre dans de l'eau 1 m 20, 1 m 40, juste en dessous de la tête. Et puis, hop, hop, je te passe mon octopus, tu me passes ton octopus. Tout va bien, tu as vu, c'est facile, même dans l'eau, on y arrive. Et après, je t'emmène sur la grille le fer. Tu vois? Ouais, mais j'avais pas de souvenir de l'avoir fait à 1 2 mètres d'eau. Juste à Oui, la tu avais 8 ans, c'est normal. Oui. Excuse-moi. Et Juste pour- donc, tu fais ta manip comme ça, en statique, donc gilet dégonflé. Ah, c'est un peu la même chose qu'on a vu avec Cédric, gilet dégonflé. Ton élève, une main sur la bretelle de la stab, Ouais. et on joue avec les octopus. Je pas d'air, mon machin, mon truc, ok. Mais là, tu préviens une éventuelle panique Ouais. qu'il peut avoir. Une fois que tu as fait l'exercice en statique, tu vas le passer en dynamique. Ouais. C'est-à-dire que en progression. Tu dis, ah bah non, on va partir, et puis à un moment donné, je te ferai une panne d'air. Mais on aura peut-être fait 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres, et tout d'un coup, je me retourne, et puis papa, panne d'air, et là, il faut que tu réagisses. Mais seulement, même si tu es aux aguets, je ferai en sorte de te faire un peu attendre pour te surprendre. Parce que sur la grille, bah, c'est facile, hein, il sait qu'on va lui faire une panne d'air, donc il attend. En progression, est-ce que je fais la faire au bout de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes? Et puis peut-être la première, je la ferai au bout de 10 secondes, et puis la suivante, je ferai attendre. Il va commencer à penser à autre chose, il va commencer à être distrait, et on va voir s'il réagit. Et puis une chose surtout que je fais, c'est que quand je lui fais le coup de la panne d'air et que j'enlève mon détendeur, je ne lâche pas, parce que je ne sais pas comment il va réagir non plus, lui. Voilà, moi c'est ce que j'avais un peu à te faire remonter là-dessus. Ok. Ben, j'avais en fait, j'avais regardé un fichier là-dessus d'un club qui me montrait justement le truc à la dynamique. Sauf que je l'ai enlevé à la fin parce que l'exercice dynamique, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que avec l'autorisation de l'élève, ils coupaient quasiment la bouteille de l'élève. Ah ouais, mais non, là, faut arrêter aussi les conneries, Et, hein. et après, ils devaient faire une vraie panne d'air. Mais du coup, je l'ai enlevé pour ça. Mais c'est vrai que le faire en dynamique, où tu lâches juste le truc pour voir si l'élève a compris et s'il n'a pas oublié plus tard, c'était bien. Ouais, j'ai oublié. Non, par contre, ça, nous, on s'amuse pas sous l'eau à fermer le bloc de Enfin, l'élève. jamais bloqué le truc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas bon, quoi. Ouais, non, là, on évitera. On évitera. C'est mieux. Océane qui est revenue, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah, je t'avoue que je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, vu que je suis arrivée quand tu étais en train de débriefer. Donc, bah, je te fais confiance. Je sais que pas du Tu tout. revisionneras le film après, alors. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Après, bon, Nicolas, on l'a pas, il n'est pas passé parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer la péda pratique. C'est D'accord. préparé maintenant. Ah, de se préparer maintenant. Il Oh est là là. formidable. Ça te surprend encore? Moi, je sais que Nicolas est formidable. Ah, je sais qu'il est formidable, mais je ne sais pas qu'il était fantastique. Je coupe ma vidéo et mon son, et puis comme ça, on peut laisser. Tu nous rappelles ton sujet? Bonsoir Océane et bonsoir Océane. Ce soir, Océane, je t'annonce que tu es à la fois deux personnes, tu es deux élèves en formation niveau 1, à qui je vais proposer une première séance de découverte et d'utilisation du système gilet. D'utilisation du gilet SGS. Océane, es-tu parmi nous? Je t'écoute. Eh bien, bonjour Océane et bonjour Océane, puisque vous êtes deux. Oui. Eh ben, enchanté, moi c'est Nicolas. Donc, on va aujourd'hui, je vais être votre instructeur pour la journée. Est-ce que tu peux me dire un petit peu déjà quelle expérience tu as? Tu es en train de préparer ton niveau 1. Donc, Océane 1, raconte-moi un petit peu ce que tu as déjà fait. Océane 2, dis-moi aussi. Peut-être vous avez déjà fait la même chose. Oh bah oui, on a commencé la formation ensemble. Voilà. Donc, on vous a déjà amené, il me semble, une première fois à l'eau. Mhm. Et on vous a équipé sans trop vous expliquer ce qu'on vous a mis sur les épaules. On vous a expliqué brièvement, mais aujourd'hui, on va prendre un petit peu plus de temps. Donc là, on est, tu vois, au bord de l'eau. Vous voyez, le matériel a été déposé là sur le banc central. Donc, on va équiper. Je vais vous montrer comment on va équiper le gilet sur la bouteille.
Et puis, je vais vous montrer comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce gilet? Donc, j'ai pas de bouteille et de gilet, mais tu vas fermer tes Ah yeux et bon? le voir. J'enfile le gilet avec la sangle autour de la bouteille. Donc voilà, donc le gilet sert à tenir la bouteille pendant qu'on va être dans l'eau, hein, c'est comme on l'a vu la dernière fois. On va s'assurer de bien avoir donc une main d'écart avec la sangle derrière quand on ferme. On va s'assurer également de la sécurité du gilet, de sa fixation avec la sangle de rappel en haut. Et on connecte ensuite le gilet au direct à l'octopus qu'on a installé sur la bouteille. Et on connecte le direct system avec le tuyau, comme ceci. Clac. Et voilà. Donc, il y a un Un petit clip. octopus. Attends, recommence. On connecte l'octopus avec la bouteille. On prend l'octopus, on visse l'octopus sur la bouteille. Non. Comment ça, non? Ah non. Tu fixes un octopus sur la bouteille, toi. T'es fort. L'octopus, pour moi, c'est l'ensemble. Ouais, bah, je vérifie ton vocabulaire, mais c'est le premier étage. L'octopus, c'est le détendeur de secours. OK. Pour moi, c'était le nom de tout l'ensemble. Ouais, d'accord. Ben voilà, je me trompe. Alors, on fixe. Faites gaffe à votre vocabulaire. Ouais. On visse le premier étage, du coup, sur la bouteille. Et on va connecter le raccord du gilet sur le gilet. Donc, c'est un raccord rapide qui marche en tirant la bague, en appuyant, et on relâche la bague. Et on vérifie que c'est bien branché. On va attraper le manomètre, le mettre contre le gilet, le verre contre le gilet, et on ouvre délicatement la bouteille pour mettre en pression. Alors, à quoi il sert le gilet une fois qu'on est dans l'eau? Si vous avez vu, on a un petit peu manipulé le gilet pour vous quand on était à l'eau la première fois. Donc, le gilet, c'est notre bouée personnelle quand on est dans l'eau. Il a pour but de nous aider à maintenir notre flottaison. Donc, il peut nous servir à rester très facilement en surface, à vraiment flotter et être confortable, et puis à ajuster notre profondeur dans l'eau pour qu'on puisse rester stable à la profondeur désirée, sans couler ni remonter. Donc, ça nous permet de stabiliser le niveau auquel on veut rester. Donc, pour cela, le gilet, il a deux fonctions. La première, c'est de se gonfler, et la deuxième, c'est de se vider. Donc, pour le gonfler, on appuie sur le bouton qui est ici. Le gilet se gonfle. Et ensuite, on a différentes façons de le dégonfler. Donc, on a juste à côté, on a un bouton de purge qu'on utilisera dans l'eau en le mettant au-dessus pour que l'air puisse s'échapper par le haut. On peut également tirer sur le fan stop pour que l'air s'échappe à la base. Et dernièrement, il y a deux purges rapides qui se situent sur l'épaule et en bas. Donc, selon la position dans laquelle vous êtes dans l'eau, vous utilisez le point le plus haut pour votre purge. Par défaut, en général, on utilise le fan stop ou le bouton en levant la main pour qu'elle soit plus haute que le gilet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez prendre vos gilets et vous allez les fixer sur la bouteille et installer également vos détendeurs. Donc, on va faire un premier exercice. Vous allez regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je leur laisse le temps de faire ça. J'assiste, je vérifie qu'ils font bien la connexion, qu'ils ouvrent bien les bouteilles en faisant attention au manomètre et qu'ils vérifient du coup qu'ils arrivent bien à gonfler le gilet et à utiliser les différentes purges. Une fois qu'ils ont fait ça, je reprends la main, je leur propose d'aller se mettre à l'eau. Et l'exercice du jour, du coup, ça va être de sentir la façon et la vitesse à laquelle se gonfle le gilet et comment ça interagit sous l'eau. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'aller profond. Et c'est un exercice qui se fait avec du toucher. Il faut être délicat quand on gonfle. Si vous gonflez trop vite, vous allez remonter très vite à la surface. Donc ça, c'est pas bon. Et si vous dégonflez totalement votre gilet, vous allez petit à petit vous prendre de la profondeur. Donc, on dégonfle le gilet et on le gonfle toujours en étant délicat sur ce qu'on va faire. La réaction aussi
à un gonflage et un dégonflage n'est pas immédiate. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, il faut prendre quelques secondes de patience avant que le gonflage ou le dégonflage fasse son effet. Donc, si vous voulez remonter et que vous gonflez votre gilet, vous faites un pchit d'1 seconde et vous attendez. Donc, on va descendre dans l'eau. On va aller se mettre à l'eau. Donc, on va s'équiper, gonfler les gilets, être à la surface, sentir la flottaison, dégonfler le gilet. Et à la surface, on va se rendre compte qu'on ne coule pas. On va rester à la surface. Dans le gilet, vous voyez également que sur les côtés, on a des poches latérales. Alors, soit vous avez les ceintures de plomb autour de vous, soit on peut également installer les plombs dans les poches qui sont sur les gilets. On va profiter d'être à la surface pour ajuster le poids que vous avez sur vous. Et si vous les avez dans les gilets, donc on mettra les poids aux bons endroits. Après ça, donc on va aller un petit peu plus vers la direction de la grille. On va s'écarter un petit peu. Et vous allez faire votre premier exercice d'immersion, tout seul, donc en levant la main, en vidant votre gilet et en expirant. Et quand vous allez expirer l'air, vous allez petit à petit descendre. On va arriver donc à 2-3 mètres de fond. Et quand on va être au fond, là, vous allez pouvoir regonfler petit à petit votre gilet pour sentir cette bouée qui se gonfle autour de vous, comme vous l'avez senti là sur les bancs, et sentir que ça vous fait remonter. Donc vous allez pouvoir jouer un petit peu avec ça. Le but, c'est d'être délicat et de réussir à vous stabiliser. Donc pour aujourd'hui, c'est normal au début, c'est un équipement qui demande un petit peu d'habitude pour être pris en main. Vous attendez pas forcément, c'est pas grave de ne pas réussir à trouver tout de suite votre stabilité dans l'eau. Ça va être l'objectif petit à petit quand vous allez faire des plongées. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on va faire aujourd'hui? Océane et Océane, dites-moi tout. Non. Dernier point, évidemment, quand vous enfilez vos gilets, les gilets sont munis de différentes sangles qui servent à maintenir le gilet sur vous, comme un sac à dos. Il est important, pour ne pas perdre votre bouteille et être en sécurité, que ces sangles soient bien ajustées sur vous. Ça ne veut pas dire les serrer à fond. Il faut que vous puissiez respirer normalement, que vous vous sentiez bien, mais pour autant que ça ne se balade pas dans tous les sens. Donc, on a les bretelles sur les côtés, la ceinture ventrale qui peut se scratcher éventuellement sur certains modèles. Ensuite, une ceinture en bas qui se boucle et une ceinture à ce niveau-là, au niveau des poumons, là, qui vient se clipper et qui permet de maintenir l'ensemble bien fixé sur vous. Donc, on vérifie avant de se mettre à l'eau qu'on est bien équipé de ce côté-là. Vous allez vérifier sur votre binôme que c'est bien le cas, que ça vous semble bien fixé. Et puis, on va aller se mettre à l'eau. Je pense que j'ai fait les points que je voulais aborder. Tu mets cette séance, cet exercice à quelle séance? Là, puisque c'est nommé comme étant une découverte et utilisation du gilet, je pense que ça pourrait être leur deuxième séance. Ok. Pour moi, je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'ils ont déjà fait une séance, je pense qu'ils n'en ont pas fait plus. C'est quelque chose qui vient assez vite quand même de savoir En fait, ce qu'on a, le gilet. j'ai essayé de rester vague parce que je ne voulais pas te donner la réponse. Je voulais que ce soit toi qui me dises on en Oui, est à oui. notre deuxième séance. Et je pense que ce serait à la deuxième séance. La première, j'ai pris le gilet en main pour eux. J'ai fait travailler peut-être l'embout, respirer, puis remonter, puis bien vérifier qu'ils soufflent l'embout sur la première. Et puis là, c'est commencer à leur donner un petit peu d'autonomie, qu'ils comprennent comment on descend, comment on monte, comment on va se stabiliser. Est-ce que dans ce cas, la préparation du gilet sur la bouteille, Je pense que ce moment, il est pas mal parce que ça permet de comprendre comment le gilet est fait, de sentir, de pouvoir le gonfler, de voir. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que cette partie-là, la présentation du matériel, de comment tu le fixes, etc., ce ne serait pas déjà plutôt fait sur… Parce que là, tu es parti de très loin, de juste à la fixation de la bouteille, du gilet sur la bouteille.
peut-être qu'à la première séance, ils sont arrivés, le matos était prêt, on leur a dit, on leur a expliqué, mais ils Je l'ont sais, ils l'ont pas fait eux-mêmes. alors, nous, à Aquaventure, et ça, et même dans tous les centres où j'ai travaillé, la préparation de l'équipement, c'est fait dès la première séance parce que il faut qu'ils le fassent à chaque fois. C'est la répétition de la chose. Donc ça, la préparation de l'équipement, c'est fait dès la première séance. Après, parfois, il y a des moniteurs qui ne présentent pas les purges et qui ne présentent même pas comment on gonfle un gilet à la première séance. Ok. Mais sachant que, alors, il y a, on en parlera ça plus tard, mais il y a un exercice que nous on fait et que vous avez, enfin, que si vous bossez avec nous ou même que vous enseignez, même bénévolement ou quoi que ce soit, on fait, c'est la remontée sur expiration contrôlée. Et la remontée sur expiration contrôlée, quand tu arrives en surface, la première chose, c'est que tu gonfles ton gilet. Et ça, c'est le tout premier exercice qui est vu. Donc, pour moi, l'utilisation du gilet, enfin, au moins savoir gonfler le gilet et le dégonfler, c'est vu dès la première séance. Ok. Donc ça, c'est dès Après, séance 1. Alors ça, après, c'est à toi de voir. Encore une fois, c'est quand est-ce que tu décides de mettre. Donc, il y a des bases dans l'utilisation d'un gilet. Après, on peut dire qu'on va approfondir. Moi, là, par exemple, si tu veux positionner toi, généralement, ce que je fais, moi, c'est je leur montre les boutons, mais je leur dis que pendant la plongée, c'est moi qui vais le faire. D'accord? Je leur dis rapproche-toi, puis c'est moi qui gère. Ce que je dis à la deuxième séance, c'est je vais mettre ma communication pour leur dire quand est-ce que tu gonfles ton gilet et quand est-ce que tu dégonfles ton gilet. En insistant bien sur le fait que effectivement, tu gonfles un tout petit peu et tu attends de voir si ça a été suffisant. Tu dégonfles un tout petit peu et si je trouve que ce n'est pas suffisant, je te referai le signe. D'accord? Là, alors, parce que moi, j'ai même trouvé que ta séance était dangereuse. Tu parles d'une immersion complète, donc jusqu'à 3 mètres, et tu ne parles pas d'oreilles. À 3 mètres, si tu n'as pas passé les oreilles, je peux te dire que ça pète. Si la personne, elle est sensible. Je suis pas, je suis Nicolas? Oui, oui, je t'entends. Je suis pas revenu effectivement sur les oreilles. C'est attention, c'est bien de faire des... Enfin, ton exercice, il faut que tu prennes tous les facteurs de la sécurité. Je vous rappelle, on fait attention aux oreilles, surtout si tu es sur une deuxième plongée. Les réflexes, ils ne sont pas là. Donc, il faut vraiment, quand on fait une immersion, donc tu dégonfles ton gilet. Je te rappelle que pendant la descente, on équilibre régulièrement ses oreilles. Et là, on descend jusqu'à 3 mètres. Ok. Ça marche. Mais enfin, pour moi, là, il y avait... Franchement, je n'ai pas vu d'exercice. En fait, parfois, c'est aussi simple que ça. On va plonger et là, maintenant, c'est vous qui allez commencer à gérer votre gilet. Donc, je vous rappelle la stabilité. On est bien allongé, on avance tranquillement. Et si on racle le sol, soit je prends la décision par moi-même d'essayer de gonfler un petit peu mon gilet, soit moi, je suis là pour t'aider et je te donnerai ce signe-là. Alors, attention, quand on gonfle le gilet, il y a un temps d'inertie. Donc, je gonfle mon gilet et après, est-ce que ça suffit? J'attends un petit peu. 1, 2, 3, etc. Et ce signe-là, je dégonfle. Et ça peut être tout simplement comme ça. D'accord? Ok. Les purges, parce que on la trouve rarement au premier coup, surtout si en plus on a des gants, etc. Mais là, pour moi, tu m'aurais présenté un truc comme ça à l'examen, c'était mise en danger de tes plongeurs, c'est éliminatoire. Il faut que tu ailles jusqu'au bout dans ta sécurité. Bon, après, voilà, tu l'as fait un petit peu à la dernière minute, mais vous avez, quand on vous donne votre sujet, je crois que vous avez un quart d'heure, 20 minutes de préparation. Donc, vous n'allez pas avoir 10 ans pour préparer. Ça marche? Ok. Donc là le point de sécurité que je n'ai pas abordé, c'est l'équilibrage des oreilles. C'est ça le La contrôle. descente. Ouais. Ouais. Ok.
Là, pour moi, c'est le point noir de ce que tu m'as présenté. Oh, ok. Après, voilà, je trouve qu'il n'y a pas. Bon, après, je ne sais pas ce que Jean-Philippe en pense, mais les exercices, je ne vois pas trop. Oui, ok, on sent qu'on est porté par un truc. D'accord. Ok. Et Philippe? Ouais, alors c'est peut-être on travaille peut-être trop ensemble, je suis assez d'accord avec toi, Océane. Je rajouterais aussi un élément de sécurité, outre les oreilles, c'est rappeler à l'élève que quoi qu'il arrive, il continue à respirer. Ouais. Parce que là, il va bricoler son gilet, justement, c'est ses premières manipulations, il risque de mettre trop d'air et directement se faire arracher du front pour aller à la surface. Et on en voit souvent qui essayent alors, soit d'attraper un truc pour se retenir, soit qui bloquent la respiration, etc. Leur dire c'est pas grave, c'est parti, mais respire. Parce qu'il y a non seulement le problème des oreilles, mais le problème de la circulation pulmonaire. Je l'ai noté, effectivement. Ouais, donc, après, c'est vrai que je rejoins complètement Océane. Le contenu vraiment de ce qu'il va faire, c'est un peu ça, c'est effectivement un peu soft. Et on passe trop de temps sur voilà comment on monte le gilet, etc. Là, c'est plutôt lui qui le monte et tu le corriges au besoin. Mais ce n'est pas vraiment la partie importante de l'affaire. Par contre, ce que tu peux lui demander, c'est que voilà, tu montes ton matériel et toi, je te rappelle, le matériel, on vérifie toujours qu'il fonctionne. Donc, est-ce que tu peux montrer comment tu gonfles et tu dégonfles ton gilet en utilisant toutes les techniques? Et ça, moi, je leur dis à chaque fois, vous vérifiez toujours votre matériel et vous faites toutes les purges et tout le gonflage. Tout comme, je reviens sur ce point d'ailleurs, tu m'as parlé on ouvre délicatement la bouteille. Non, la bouteille, on ouvre en entier et on refait un quart de tour en avant pour ne pas laisser la robinetterie coincée. Ça marche? Oui. Voilà. Et voilà, pour moi, c'est plus là, dans un contexte gilet, c'est pas facile comme sujet, on est bien d'accord. Mais c'est un sujet, enfin là, ce que je vous donne, c'est c'est une liste de sujets que nous, on a, donc vous allez tirer au sort, donc peut-être que vous allez tomber là-dessus. Mais pour moi, là, c'est beaucoup mettre de la communication et de la pratique, voilà, et dire aux personnes, on va être à 3 mètres, donc tu dois remonter parce que tu as trop gonflé ton gilet, ce n'est pas grave. Mais effectivement, comme dit Jean-Philippe, tu souffles bien. Ça marche? Ok. Eh ben, Jean-Philippe, tu as un truc à rajouter ou on fait la Je pense péda qu'on a bien dit. Et puis, c'est vrai que quand Cédric est passé, puis après Aurélien, moi, j'ai bien rappelé que vraiment, ce qui pour nous était important, c'est pas tellement que là, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent en termes d'activité de la séance, mais qu'on ne mette pas en danger l'élève. C'est ça. Ouais. Les exercices, c'est un peu dur. Là, vous trouvez qu'un exercice, c'est trop simple. Alors, du coup, vous cherchez à le complexifier. Mais là, c'est des sujets qu'on tire pour un examen. Mais dans la vraie vie, vous aurez peut-être 3 exercices à faire par séance. Donc là, vous serez content que, que cette partie-là, gilet, ce soit assez simple, assez court. Ça marche? Parce qu'on ne peut pas vous demander de faire une séance complète. Franchement, il y a trop de choses à penser. Là, on vous demande de vous concentrer sur un sujet. Mettez juste le contexte. Et voilà. Mais par contre, ça, Nicolas, je te rejoins. Effectivement, je l'aurais mis en deuxième séance, cet exercice. C'est-à-dire qu'on peut faire un exercice, c'est ça? On peut proposer juste un exercice sans évolution, sans. Alors, toi, en tête, parce que éventuellement, nous, on peut venir te titiller un petit peu, mais en tête, ça peut être très bien. Voilà. Donc, rappelle-moi comment purge et on gonfle le gilet. D'accord. Et sous l'eau, je vais te laisser un petit peu jouer avec ton gilet. Éventuellement, je peux venir t'aider quand tu as un doute ou quand je pense que, par exemple, tu as besoin d'être gonflé. Donc, la communication, je te rajouterai ça et que ça. Et après, dans ce cas-là, tu dis, la séance d'après, si le jury te pose la question ou que le jury te demande d'aller plus loin, et tu dis, après, moi, je vais vers le poumon ballast parce que généralement, les personnes, ce qu'ils font, c'est ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent et descendent.
Et là, tu leur dis, bah, pourquoi vous montez et vous descendez alors que moi, je suis stable? Parce que moi, j'ai le secret. Moi, j'utilise mes poumons. Et là, tu commences à parler du poumon ballast. Donc, on a un volume dans notre corps qu'on peut facilement moduler, etc. Oui, tu peux D'accord. présenter un seul exercice, mais il faut que tu aies en tête une suite. Ok. Ça marche? Ouais, c'est pas mal la transition comme ça, là. Alors, tac. Tout comme tu aurais pu, si alors ça aurait été très léger, présenter juste, si tu m'avais dit, on n'a jamais vu comment on purge un détendeur, je purge mon détendeur, et puis la séance d'après, je fais de lâcher reprise d'embout. Si tu me dis, on est à la séance 1, la personne, elle n'a jamais rien fait sous l'eau, lâcher complètement son détendeur, ça peut être un peu compliqué. Là, tu poses un contexte, effectivement, lâcher le détendeur si la personne elle est un peu stressée, je ne le fais pas. Du coup, je m'arrête à purger le détendeur. C'est très bien, c'est largement assez. Et à la séance d'après, on ira plus loin. Et tu peux l'avoir, si tu l'as en tête, ça me va. Parce que après, on n'est pas méchant. Il y a une partie des briefings, on peut vous poser des questions, etc. Ou vous pouvez nous le dire si vous avez peur si vous ressentez le besoin de nous le dire. Ok. Ça marche? Et ben dans ce cas, on va passer à l'orga. Aurélien, est-ce que tu as préparé les 2 sujets d'orga? Celle de la semaine dernière et celle de cette semaine? Là, j'ai que celle de cette semaine. Quoi? J'ai dit, j'ai que celle de cette semaine. Tu n'as pas fait celle de la semaine dernière? Si, mais là, je l'ai pas sur moi, là. Ok. J'ai pas pris mon. Ok. Bah, ce que je propose, c'est que tu passes en premier, tu verras les sujets des autres et je te laisserai, si on finit pas trop tard, je te laisserai 10 minutes pour préparer ton sujet de la semaine dernière ou refaire un sujet, qu'importe. Tu as regardé la vidéo ou pas J'ai regardé les premières vidéos. Celle de la semaine dernière? non, du tout. Voilà. Donc, comme ça, tu vas voir, Nicolas et Cédric ont bien, je pense qu'ils ont bien bossé ça. On a bien bossé ça la semaine dernière, en tout cas. Donc, comme D'accord. ça, tu pourras voir un petit peu ce qu'on apporte comme correction sur eux, ce qu'ils ont fait. Et tu pourras nous refaire un deuxième sujet. Ça te va? Ça va. Ok. Et bah, alors, petite astuce sur écran partagé, ça peut être très intéressant. Quand tu fais écran partagé, tu as un tableau blanc. Tu peux nous faire des dessins si tu veux, genre un dessin d'une piscine. Euh, Ça marche? Vous m'entendez là? C'est bon. Allô? Ouais, c'est bon, ouais. On t'entend, on t'entend. Ah, ok. Attends, comment on fait pour partager son écran? Tu vois la petite flèche vers le haut, écran partagé. Non. Tu as, un petit carré avec une flèche vers le haut, c'est marqué écran partagé dessous. Ah oui, ah, ok, ok. La petite flèche. Tu appuies sur le carré où il y a la flèche. Ok, tableau blanc. Ok, bien. Parfait. Alors, c'est parti. On va prendre un petit pinceau. Bon. Alors, moi, du coup, je vais le sujet 4. Je suis un directeur de plongée dans une piscine avec un petit bassin, le petit bassin. Et j'ai un grand bassin aussi. Hop là. Donc, le petit bassin fait 1,20 mètres et le grand bassin, enfin, le petit bassin fait 1,20 mètres de profondeur et le grand bassin fait 3,50 mètres de profondeur. J'ai un créneau de 2 heures et j'ai un groupe de plongeurs, 4 débutants en fin de formation niveau 1, 8 débutants en début de formation niveau 1, 4 plongeurs en niveau 1 et 5 baptêmes, dont 3 enfants. Pour l'encadrement, j'ai 4 E1, 1 E2 et moi-même.
coup, je parle du principe que je suis un vidéo. Du coup, pour l'organisation, Alors, dans le cadre de l'organisation PEDA, là, vous êtes dans l'initiateur, donc vous considérez que vous êtes que E1. mais ok, d'accord. Ok, d'accord. Du coup, j'ai fait par heure, en fait, enfin, toutes les 30 minutes, etc. Je changeais de personnes. Du coup, j'ai fait des groupes. Au début, je pars avec 4 débutants en fin de formation N1 que je vais mettre dans le grand bassin. Ils sont 4. Hop, hop, hop. Et avec qui je mets un moniteur. Hop. Non, je sais pas, je vais lancer un truc. Du coup, je me mets avec. En même temps, sur le petit bassin, je mets un baptême enfant avec un E1. Donc ça dure pendant 30 minutes. Les 30 minutes d'après, donc là j'ai les baptêmes en même temps, j'en ai un. Euh, Après, je repars 30 minutes après avec 4 plongeurs N1 euh, que je mets dans le grand bassin. Je mets avec eux le E2 dans le grand bassin. Pour le baptême enfant, euh, du coup, j'ai numéroté pour tous les E1. J'ai le E1A et le E1B. Pour le deuxième baptême, du coup, qui passe après. Euh, Après la 60e minute, j'ai les 2 baptêmes adultes que je dois faire, que je fais dans le grand bassin, qui sont faits par le premier baptême adulte, le E1B, et pour le baptême adulte, le E2. Voilà. Et puis en même temps, du coup, là, après cette première heure, j'ai en même temps sur le petit bassin le baptême enfant fait par le E1C. À la 90e minute, il me reste 4 débuts de formation N1 que je mets avec le E2 sur le grand bassin. Et j'ai 4 débuts de formation N1 que je vais mettre avec moi sur le petit bassin. Voilà. Pour le matériel, du coup, pour faire tout ce qui est baptême et tout avec les enfants, je vais prendre une Stab XS. Pour les adultes, euh, j'ai dit qu'ils avaient des tailles de base, donc j'ai choisi des tailles pour chacun. Donc, je ne vais pas détailler, mais en gros, j'ai mis que j'aurais besoin de 4 stabs M, 2 stabs S et 2 stabs L. Un détendeur de taille enfant, du coup, pour les baptêmes pour les enfants. D'ailleurs, entre-temps, entre les différents baptêmes, comme à la 30e minute, je suis libre, je fais la désinfection du détendeur pour le baptême enfant, le premier baptême enfant, pour passer au deuxième baptême enfant. Et pareil, du deuxième baptême enfant au troisième baptême enfant. Voilà. Donc, le détendeur, 2 bouteilles de 6 litres, du coup, une pour les 3 baptêmes enfants, une pour les 2 baptêmes adultes. Quelle bouteille de 12 litres? Quelle bouteille de 12 litres je vous avais mis pour les 4 débutants en fin de formation N1 et après euh, pour les 4 plongeurs N1. Après 8 bouteilles de 10 litres, parce qu'après on finit avec les 4 débutants de formation N1 et les 4 autres débuts de formation N1 qui sont sur le grand et le petit bassin. J'ai bien sûr les 8 étendeurs taille adulte. Si vraiment je dois prendre le matériel minimum, parce qu'à la fin, du coup, j'ai 8 personnes en même temps sur 30 minutes. Je suis obligé d'avoir 8 détendeurs. Donc après, c'est entre les groupes qu'il y a 2 inscriptions de détendeurs. Un masque enfant, du coup, 8 masques adultes au minimum. Alors, je savais pas trop, comme il y en a qui étaient en cours de formation. Ouais, non, non, ça c'est bon. Aussi au niveau du matériel, hein, il y a tout le matériel de sécurité, l'ensemble d'oxygénothérapie, le basil, les tailles différentes de basil, on a 3 tailles différentes. Le masque haute concentration, le maillot détendeur, la bouteille d'eau, les bouteilles d'eau, un plan de secours, la couverture thermique, la fiche d'évacuation, la tablette de notation, non, là, ça, on n'a pas besoin.
un moyen de communication, une pose de cours, voilà. Pour les consignes que je vais donner ou les éléments préventifs, on est dans un milieu assez favorable, hein, c'est une piscine, mais quand même, toujours le passage des oreilles, le fait de coucher son matériel, les bouteilles, etc., pour pas qu'on se fasse mal. Expirer en montant, pas de bloquer sa respiration, toujours respirer, enfin respirer, pardon. Voilà, ne pas faire d'apnée, euh, faire attention à sa consommation, et voilà. Euh, C'est fini? ouais, ouais, ouais. Euh, Bah, tu me feras le plaisir de regarder la vidéo de la semaine dernière. Ouais, ouais. Je sais pas si j'ai fait un hors-sujet ou pas, mais Quoi? je pense que j'ai fait un hors-sujet, mais Les personnes qui sont en attente, qui ne sont pas occupées avec un E1, ils font quoi? des moniteurs ou Non, tu as des élèves parfois qui ne sont pas avec un E1, donc ils attendent, ils font quoi? alors, pour ceux qui sont passés avec moi au début, les 4 débutants de fin de formation N1, du coup, eux, ils sont enfin, ils sont surveillés, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais encadrés par le E2 à la surface. Oui, mais tu as mis au bout de 60 minutes, ils font je ne sais plus quoi et je ne sais plus quoi. Oui, en fait, c'est le E2 qui, au bout de du coup, de la 30e minute, passe avec les 4 plongeurs N1. Mais entre la première minute et la 30e minute, il fait rien. Du coup, il peut encadrer les 4 débutants de fin de formation là. Et donc, tes 4 plongeurs, ils faisaient quoi à ce moment-là? Pendant les 60 minutes, les 60 premières minutes. Bah, non, ces plongeurs-là, ils sont avec eux. Bah, ils peuvent faire un briefing et voilà. Ouais, Je sais pas, et voilà, je sais pas. Alors en fait, nous, ce qu'on va surtout pas vouloir, c'est que, en fait, il faut que effectivement, tu as des gros créneaux. Là, tu avais de la chance, tu avais un gros créneau. Il faut que tu dises, enfin, il faut pas qu'il y ait de personnes qui attendent et qui fassent un briefing de 60 minutes. Je dis pas le briefing, hein, je sais pas ce que tu vas raconter pendant 60 minutes. ah, j'ai pas Mais préparé de briefing de 60 minutes, mais ok. Mais en fait, c'est parfois, effectivement, soit on n'a pas assez de moniteurs, soit on n'a pas assez de matériel pour faire tout le monde travailler, enfin, mettre tout le monde dans l'eau en train de faire des exercices de plongée. Ouais. Mais il y a un truc qu'on peut très bien faire facilement, c'est les faire palmer. Tu les fais palmer, ça les entretient physiquement, ça les prépare. Ok. Ça on ne veut pas, c'est qu'il y ait des personnes qui attendent dans le vide. Euh, D'accord? ok. Après, là, j'avoue que ton truc, il était illisible. Moi, qui fait quoi, tous les combien de temps, j'en sais rien, tu m'as fait des points rouges. Il va falloir que tu me fasses des trucs plus propres que ça. Un E1 qui est là, un E1 qui est là avec des N1. Enfin, il faut que ce soit plus détaillé. De toute façon, là, ce que je vais te demander vraiment de jouer le jeu, c'est que tu regardes la vidéo de la semaine dernière. On a vraiment pris le temps avec Nicolas et Cédric d'en parler la semaine dernière. D'accord. C'est à la fois dessiner ton proprement ta piscine, etc. Et tu vas voir que Jean-Philippe, il a fait des tasses. Le groupe 1, au début, il est avec ce moniteur-là. Et au bout de, je sais pas, 45 minutes, il va avec ce moniteur-là et il fait une autre activité. Et du coup, moi, j'ai besoin de ce matériel-là, etc. Regarde franchement la vidéo. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je pense que ça a été bien détaillé. Tu la regardes et si ça ne te suffit pas, on en reparle. D'accord? Enfin, je ne sais pas, Ouais. Jean-Philippe, ce que tu en Ouais, penses, mais je trouve que ça a pas- été bien détaillé la semaine dernière. Du Ouais, coup, je suis d'accord avec toi. Et puis, sur un plan purement matériel, hein, le tableau blanc nous permet de faire des choses, hein. oui, Je vais me permettre de le remettre. Mais voilà, si je veux, par exemple, tracer ma piscine, je peux la tracer comme ça d'un bloc. ouais. Si sur cette même Tu piscine, veux je veux montrer quelque chose, blabla.
Je peux Voilà. appliquer. Ouais. Parce que Euh, je t'avoue que juste faire des points comme tu nous as fait, parce que dans l'idée, à l'examen, on en parlait tout à l'heure avec Cédric, vous allez avoir un tableau blanc et vous allez avoir votre jury en face de vous. Donc, plus tu vas nous rendre le truc lisible, plus on arrivera dessus. Là, je t'avoue qu'il y a un moment où j'ai décroché, Ouais, je suis d'accord, mais bon, je je pense pas. voyais des points rouges. D'accord. j'ai même une gomme pour effacer, hein. Donc, on a un petit tableau qui est Ah, plutôt mais ça, enfin, voilà. Mais bon, il faut regarder la vidéo et puis comme ça, tu peux enfin, comprendre mieux. la semaine dernière, on n'avait pas le tableau. Cédric, ouais, parce que la semaine dernière, on ne savait pas encore pour le tableau. Cédric et Nicolas, ils ont ouvert un Word et puis ils nous ont fait leur piscine. Ça, Mais là, et puis là, le principal truc, alors fais gaffe parce que je pense que tu m'as sorti le matériel de sécurité de la plongée. Là, on est dans un contexte de piscine, d'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, en piscine, le plan dur est obligatoire. La minerve, il semble que la minerve aussi est obligatoire dans le matériel de sécurité, dans une piscine. Il y a une différence entre être maître de bassin, directeur de plongée, mais tu es un maître, là, tu es responsable du bassin, et moniteur de plongée, enfin, directeur de plongée en piscine. Voilà. Faites gaffe aux différences. Il y a 2-3 trucs différents, il faut le savoir. Je voulais dire un autre truc, mais je ne sais plus. Je sais que ce n'est pas important. Ah, et si, pour moi, par contre, il y a 2 bassins, il y a 2 personnes qui font la sécurité. Parce que, donc, il faut penser que c'est pas obligatoire que les personnes soient, que le directeur de plongée soit hors de l'eau, mais c'est fortement conseillé. Ça marche? Mais là, franchement, regarde la vidéo de la semaine dernière, on y a passé un sacré moment. Donc, regarde-la et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, on reverra ensemble. Mais la semaine dernière, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Ça marche? Tu vas voir avec Cédric et Nicolas. Ok, Ça marche? ça marche. Eh bien, Cédric ou Nicolas, comme vous voulez, je vous donne la main. Cédric, tu veux faire? Je fais? Allez, vas-y. Ok. C'est à mon tour de passer sous les fourches codines de CN. Alors, c'est plus facile peut-être avec du coup, avec le tableau blanc de la semaine dernière. Est-ce que vous voyez là? Est-ce qu'on entend? J'entends plus personne. On t'entend. Ouais. T'entends. Ok, d'accord. On est juste sage. Alors, moi, c'est le planning charrette du jour. Je suis E1 et j'ai en charge l'organisation d'une séance de piscine avec, donc c'est le sujet numéro 5, sur un créneau de 2 heures et je dispose de 4 blocs équipés de 12 litres chacun. Avec 3 débutants en début de formation, 2 débutants après niveau 1, un plongeur niveau 1 qui fait travail du gilet et un baptême. Et je suis accompagné de 3 E1, donc on est 4. Tu peux nous l'écrire en haut, s'il te Ouais, plaît? j'essaye de voir, à mon avis, si je peux faire un petit copier-coller, peut-être que ça Oui, ouais, passe. ça peut être pas mal. Est-ce que là, je peux écrire texte, coller. Wow, yes. Resize. Est-ce que comme ça, c'est bien? Ça se lit? Magnifique. Parfait. Alors, bon, on va mettre ça un peu dans le coin. Super. Je cherche maintenant comment... Petite forme, ici. Donc, on a notre bassin. On dispose d'un créneau de 2 heures. Donc, je pars du principe que déjà, le baptême, la personne qui vient pour le baptême a été invitée à rejoindre les équipes à partir de la 2e heure.
Donc, ouais, on va dire que ça commence à 9 heures et donc que la personne qui fait le baptême, elle est attendue pour arriver vers 10 heures. Donc, elle n'est pas présente au tout début. Ce que je vais donc commencer par faire, c'est voilà, donc, d'avoir une ligne d'eau. Et donc, sur la première heure, il y aura les deux débutants qui sont ici. Les deux débutants sous la surveillance d'un E1. Alors, je ne sais pas comment je peux les matérialiser. Alors, il y aura deux débutants sous la responsabilité d'un E1, donc je vais le noter à côté, qui vont, les E1 vont faire les débutants vont faire un cours de palme, perfectionnement palmage, sous la supervision du E1. Donc, ils vont faire des petites longueurs et puis également des exercices en face à face pour travailler la technique de palmage. Donc là, c'est le E1 qui va être pendant cette première heure, donc pas de les vider en énergie non plus, mais de les faire travailler sur leur technique de palmage. Pendant ce temps-là, l'autre personne qui est E1, j'ai noté, il y a deux E1 qui sont dispo. Les deux E1 il y en a un que je désigne pour faire le briefing des 3 débutants. Et puis l'autre personne, le deuxième E1, qui va être en assistance avec lui pour le compléter si besoin. Donc, bien sûr, le briefing ne se fait pas à l'eau. Je mets les trois élèves, ils seront dans une zone quand ils vont travailler après, qui va être sur une petite partie de la piscine. Il y aura un E1 à l'eau avec eux, et puis un E1 qui va être juste à côté pour surveiller. Donc, vu que je dispose de 4 blocs, là, les 4 sont équipés à l'eau ici, et puis du coup, l'autre E1 est ici. Après ça, je pense qu'en termes de sécurité, c'est ce qui est le plus adapté. Comme ça, il peut les superviser. Éventuellement, si on sent que l'aisance des personnes qui sont à l'eau n'est pas super, il peut aussi choisir de s'équiper avec Palmasque Tuba et puis de se mettre à l'eau pour éventuellement être à proximité des autres élèves qui seraient à l'eau. Donc ça va être la première heure. Donc ceux qui sont vraiment tout débutants, qui débutent leur formation, ils vont faire la REC, exercice REC, avec la familiarisation avec l'équipement, etc., pendant toute la première heure. Pendant que les E1, les autres ici font leurs exercices. À la fin de la première heure, donc tout le monde aura terminé. Donc les deux nageurs auront fait quand même une petite pause, je pense, de 10 minutes, un quart d'heure. Et puis un des E1 va débriefer, donc le moniteur va débriefer avec les élèves pendant que les autres débutants vont aller s'équiper. Donc la deuxième heure va être différente. Donc les E1 ici, les 3 E1 auront terminé et puis ils vont, une fois qu'ils auront terminé leur briefing, je ne sais pas si ils vont rentrer chez eux tranquillement. Zut. Alors que, ou alors on peut leur proposer de faire de la palme, hein, c'est au choix. Mais peut-être qu'après leur premier cours, ils n'auront pas forcément envie de rester à l'eau, puisqu'ils auront déjà travaillé. Il y aura donc le deuxième cours qui sera sous la supervision d'un E1, donc pendant la deuxième heure avec les niveaux 1. Et puis l'autre E1 qui va s'occuper de faire l'accueil de la personne qui vient pour le baptême.
Donc, pendant la deuxième heure, c'est accueil de la personne qui fait le baptême, on lui présente les équipements, on lui montre justement qu'il y a des plongeurs qui sont en train de plonger, enfin, qui eux aussi se préparent, on lui présente un petit peu l'activité au général. Donc, bien sûr, chaque moniteur est en charge de donner les consignes de sécurité adaptées à chacun de ces groupes. Vu que là, on n'est que sur des niveaux 1, donc il faut bien leur rappeler systématiquement de respirer en continu sous l'eau et de compenser leurs oreilles au fur et à mesure. Pour le baptême, ça va être la même chose, hein, on va bien insister là-dessus. Donc, je rentre pas sur tout le détail du déroulement du baptême, mais c'est un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois. On prend bien le temps de présenter, d'être accueillant, agréable, de présenter l'équipement, etc., de tout vérifier. Puis, on va faire un petit parcours dans l'eau. La personne qui sera en baptême, après, va aller faire un parcours dans l'eau. On va dire, il y a une moitié de piscine qui sera dédiée pour les deux E1 qui travaillent, les deux niveaux 1 qui travaillent, et puis une moitié de piscine pour la personne qui sera en baptême, qui va se balader avec le E1. Pendant le déroulement de cette deuxième activité, vu qu'on est 4 en étant E1, il y en a un qui va surveiller l'activité des deux débutants qui sont à l'eau, et puis moi qui vais surveiller le baptême pendant cette partie. Donc après, on aura le E1 qui sera à l'eau ici, avec la personne en baptême, et puis donc moi je serai à côté. En termes de sécurité, donc avant de commencer toutes ces activités, quand j'arrive le matin, je m'occupe de vérifier que les blocs sont bien dispo et bien gonflés, parce que vu qu'ils vont servir 2 fois, il faut qu'ils soient quand même gonflés. Je vérifie également le plan de sécurité, je vérifie qu'on a la bouteille d'oxygène avec les embouts, le bouchon, le bavus. La fiche d'évacuation, comme tu disais, Océane, la présence d'une minerve, et puis on a bien un moyen de contact qui est efficace pour prévenir les secours en cas de besoin. Puis là, a priori, tous les moniteurs sont là aussi à l'heure, et je m'attends à ce que les 5 débutants soient là au début, arrivent en tout cas dès le début. Voilà la façon dont je pense du coup organiser cette formation. Donc, c'est découpé en 2 tranches. La première, je disais, c'était, s'il y a besoin pour le rappel, ces 2-là qui palment, ces 3-là qui sont en pratique avec une personne à l'eau, et puis ensuite, les 3 qui sortent, changement de moniteur pour celui qui est à l'eau. Comme ça, le moniteur qui est avec peut avoir le temps de faire des briefings. Eux deux, ils vont plonger, et puis on accueille le baptême et on s'occupe du baptême. Alors, tu as trouvé la tangente, mais qui ne marchera pas. Les gens sont censés être là tout le temps. C'est pas vous faites 1 heure et puis merci, au revoir. Ok, bon, s'ils doivent être là et qu'on veut les occuper, je pense qu'on peut leur faire aussi des exercices de palme dans l'eau. Voilà, de palme, apnée, tout ce que Apnée, tu oui, veux. voilà. Mais il faut. Ok. Alors, éventuellement, il y a une exception, c'est un baptême. Effectivement, un baptême, bon, soit tu dis soit tu mets à palmer avec les autres parce que ça sera toujours ça de prix pour derrière son baptême. Mais pour moi, tu peux pas dire aux 3 merci, au revoir. Parce que du coup, limite, tu te retrouves avec trop de E1. Ok. Et fais gaffe, l'encadrement est constitué de 3 E1, dont vous-même. Non, Donc, non, ça veut c'est en dire plus. qu'au total, vous êtes 3. Attends, excuse. Ah, pardon, c'est dans vous-même, ouais, tu as raison. Je suis désolé, mais j'avais lu en plus de moi-même. C'est ça la dernière fois, et du coup, je me suis fait avoir là. Effectivement, c'est. Là, il y a marqué. Donc, Oui. là, tu as tu vois, du coup, tu as un E1 qui surveille un E1. Dans ce cas, tu n'as pas confiance en un de tes E1. Moi, je ne mets pas mes élèves si je n'ai pas confiance en E1. D'accord. Oui, tu as trouvé. Voilà, en fait, du coup, pour moi,
c'est un peu tout faussé par le fait que tu fais partir les gens, que tu les fais. Enfin, voilà, c'est. Non, si tu les occupes, tu mets un E1 qui nage avec eux, qui les surveille. Et, enfin, tu vois, tu as un E1 qui fait ton baptême. Ça, on est d'accord. Et puis, tu as ton E1 qui est là à gauche, tout seul, qui surveille un autre E1. Bah non, lui, il va surveiller tes plongeurs qui nagent. Ouais. Ça marche? Ouais. Et n'hésitez pas à faire le tableau, tu vois, tu mets ça, plus le tableau que Jean-Phi a fait. Franchement, c'est encore plus clair de mettre des créneaux. Ouais, mais Effectivement, si tu trouves ça trop long, 1 heure et 1 heure, bah, dans ce cas, tu fais des créneaux de 45 minutes et puis chaque moniteur va faire des exercices différents avec ses plongeurs. Et j'ai te pas montre, voulu refaire bah, aussi long que la semaine dernière. Où ouais, j'avais mais vraiment détaillé. Enfin, je veux dire, c'est juste pour le. oui, non, mais pas faire détailler. Mais si toi, tu considères que faire 1 heure, c'est trop long, bah voilà, tu dis déjà, je ne pars pas sur 2 heures parce qu'il y a les temps de préparation, il y a les temps de briefing, etc. Donc, je considère qu'il y a 1 heure et demie. Donc, 1 heure et demie, ça fait, je ne sais pas, tu fais 3 fois 1/2 heure, si tu veux, j'en sais rien, tu vois. Et dans ce cas, tu repars, regarde, il a mis le tableau, Jean-Philippe. Tu utilises ce tableau-là et tu refais tes créneaux de 1/2 heure. Ça marche. Mais les personnes, il faut qu'elles soient là. Hein. Si on les fait, tu ne viens pas juste faire ton truc et tu pars dans des. Là, l'initiateur, à l'origine, c'est dans des associations. Donc, tu es là, tu aides, tu participes, etc. Donc, c'est pas, tu viens, tu fais ton truc et tu repars. Ça marche? Ouais, mais pour toi, les élèves, une fois qu'ils ont fini leur cours, leur premier cours de plongée, tu penses qu'ils ont envie de rester à l'eau, de faire des jeux, etc. Là, on s'en fiche. C'est quand tu viens, quand je te fais faire ton exercice, est-ce que je te dis bon, bah, merci, au revoir? Non, d'abord, tu vas défaire ton blog, tu vas participer, tu décharges, tu vois, tu m'aides à décharger ta bouteille une fois que tu as. Et ben voilà, là, c'est pareil. Il faut participer à la vie du club. Donc, tu peux. Enfin, non, là, dans le cadre de l'exercice, tu ne fais pas de théorie, mais tu restes. Ok. Là, en tout cas, dans l'exercice, enfin, dans le sujet d'examen, les gens, ils sont là et il faut que tu les occupes jusqu'au bout. C'est comme dire, c'est une version qu'Aurélien dit, bah, ils attendent. Ils attendent, mais chez eux. Non. Là, moi, je veux que tu les occupes dans l'examen. Il y a Jean-Philippe qui a remis son micro, donc je pense qu'il a un truc à rajouter. Oui, alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Océane. Les petits trucs qui peuvent être ajoutés, c'est dire, bah, voilà, par exemple, au début, on a un groupe qui monte les blocs. Derrière, on leur fait un briefing sur ce qu'ils vont faire. Après, il y a aussi peut-être l'utilisation du débriefing, ce qui fait que dans les 2 heures, on peut comme ça avoir des moments qui sont occupés par du briefing. Donc, ce n'est pas 2 heures purement d'activité. Oui, déjà, et puis même, c'est le temps de nettoyer, le temps De monter, de prendre sa douche. Tu considères qu'il y a 1 heure et demie de réelle mise en pratique. Ça marche? Eh bien, Cédric, j'espère, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin. Allez, parti. Question. Alors. C'est bon? Vous voyez? Ouais, c'est tout bon. Ok. Alors, donc, vous êtes E1 et directeur de plongée pour une séance piscine de 1h30. Le bassin dispose d'une fosse de 6 mètres de profondeur. Les groupes se composent de 4 débutants, avec travail sur l'apnée et la nage, entre autres. 2 plongeurs de niveau 1 en fin de formation niveau 2. 2 baptêmes. L'encadrement est constitué de 3 E1, dont vous-même, donc 3 au total. Organisez votre séance, donnez la liste du matériel dont vous avez besoin, calculez au plus juste. Donnez vos consignes de sécurité et les éléments préventifs en rapport avec les accidents de plongée. Donc, du coup, j'ai décomposé le bassin avec une ligne d'eau, travail apnée plus nage, que je prendrai en charge. Ça permettra d'assurer la sécurité en même temps aussi du bassin.
de regarder un petit peu. Et là, en fait, je vais alterner, donc j'expliquerai après avec les tableaux. Donc, un exercice en utilisant la fosse de plongée pour les E1 en fin de formation niveau 2. Et exercice sur Palm, dans un premier temps pour les baptêmes, qui switchera après avec ce groupe-là. Donc là, je vais détailler le premier niveau, en tout cas, travail apnée plus nage. Donc voilà, une mise en situation au début sur 15 minutes, hein, le temps d'expliquer de toute façon les consignes, etc. Un 4 fois 100 mètres nage libre en 3, 5 et 7 temps. Critère de réussite, ne pas être essoufflé. Critérialisation, mouvement lent, grande amplitude, tête fixée vers le fond, respiration sur le côté, si c'est possible, s'il maîtrise. Mais en tout cas, voilà, c'est faire le moins de mouvements possible dans la logique un peu interne de l'activité de plongée, quoi. Et en même temps, travail de la respiration, parce que le réaliser donc des 3, 5 et 7 temps, ça commence déjà à s'entraîner un petit peu sur la plongée, sur l'apnée. Après, un exercice statique dans le petit bain, d'accord, à peu près à ce niveau-là, où là, on travaillera en pyramide d'apnée statique, 15, 30, 40, et puis on redescendrait, d'accord. Critère de réussite, ne pas reprendre sa respiration entre chaque répétition. Hein. Si la reprenne, c'est pas grave, mais en tout cas, il faut diminuer en tout cas ce temps de reprise d'air, avec des temps de récup assez conséquents entre chaque, un minimum de 30 minutes. Voilà, aucun mouvement, se détendre au maximum. Voilà. Ça, c'est un exercice que je effectuerai à peu près sur 15 minutes. Pareil, le temps d'explication des consignes, etc. Temps de récupération également. Deuxième exercice, donc là, un travail de palme. Donc des palmes, enfin, travail de palme. Je mets des palmes, mais c'est avec une dominante sur l'apnée. Donc là, c'est au niveau de la ligne d'eau. Je mettrai en fait un cerceau à peu près à la ligne des 5 mètres, à peu près ici. Et en fait, le but, ça sera d'aller chercher des anneaux. Donc, j'ai un point si je cherchais l'anneau à 10 mètres, d'accord, un anneau rouge, de couleur rouge, donc à peu près ici. 10 points si je vais chercher l'anneau à 15 mètres, donc un anneau bleu, à peu près là. Et puis 20 points si je vais chercher un anneau à 25 mètres, donc de couleur verte au fond du bassin. Donc, le but, donc, ça serait de passer, ils prennent leur élan, ils passent sous le cerceau, d'accord. Donc, une petite logique aussi un peu de stabilité, prise trop d'air, pas assez d'air, etc. Donc, essayer de gérer ça. Et vu qu'ils sont 4, ça serait le faire sous forme de relais. Donc, je vais chercher un anneau, je reviens, je l'amène dans mon équipe, je passe le relais à l'autre personne et je repars, d'accord. Donc voilà, le but, c'est de ramener le plus d'anneaux possible à son équipe. Donc toujours la même logique, mouvement ample, être calme, voilà, puis gérer, donc, comme j'ai dit, le pont de masse. Donc ça, on ferait ça sur 20 minutes. Et puis, on fera la même situation après, mais en complexifiant. Donc j'irai en fait remettre je décalerai les anneaux en fait. Voilà. J'avais mis 15 mètres, après à voir, en fonction de la réussite ou pas de chacun. Et puis, j'ai rajouté une colonne en dessous, installation et rangement du matériel, à peu près 10 minutes. Sachant que dans le créneau d'1h30, je ne sais pas si je prends en compte le fait qu'il se change, etc. Donc, dans ce cas-là, ça serait beaucoup moins. Deuxième situation, donc là, ça serait pour les deux niveaux 1 en fin de formation niveau 2, d'accord, qui vont utiliser dans un premier temps, en tout cas, la fosse à 6 mètres. Donc là, du coup, ils vont utiliser 3 scaphandres. Donc le temps d'équipement, aller chercher le scaphandre extra, j'ai mis ça à 10 minutes à peu près. Ou 15, on pourrait mettre 15. Après, donc, ça serait réaliser un exercice de panne d'air avec assistance à 6 mètres avec la remontée, sachant que c'est la zone en tout cas qui est la plus compliquée à gérer. Donc, réaliser l'exercice là-dessus.
contrôler, donc au niveau de la sécurité, ça serait de contrôler la vitesse et expirer tout le temps à la remontée, quoi, pas être en train de apnée. J'avais oublié, ouais, pour la sécurité sur le premier niveau. Donc, c'est moi qui assure la sécurité au début, bien sûr, enfin tout le temps, quand je suis extérieur, de toute façon. Mais bon, les élèves pourront être checkés aussi. Ils ne sont pas tous sous l'eau, quoi, à ce moment-là. C'est vraiment par relais. Donc, il y a aussi une surveillance par élève. Voilà, je reviens à mes niveau 1, formation niveau 2. Ensuite, il y aurait un palmage en scaphandre. Alors, j'ai pas eu vraiment trop le temps de détailler. Je pense que je pourrais plus équilibrer. Là, j'ai mis 40 minutes, je me rends compte que c'est peut-être un peu trop long. Diminuer peut-être à 30 minutes. Voilà, 30 minutes ici. Et enfin, peut-être 25 même. Et là, on serait même sur un plus de 15 minutes, le temps vraiment d'aller chercher le matériel, etc. Et le rangement de matériel exi. Ensuite, donc les baptêmes. Donc là, il y aura le fameux échange de groupe. Donc, dès que les niveaux 1 ont fini donc cet exercice de remontée d'air, là, les baptêmes pourront aller sur le bassin. Au début, du coup, pour les baptêmes, ça va être de connaître le matériel. Donc là, il y aura 3 scaphandres également. Bien sûr, en comptant à chaque fois le scaphandre pour le 1. Donc, découverte du matériel, critère de réussite, connaître au moins 3 objets et passer à peu près 15 minutes pardon, minimum sur ça, si c'était 20. Ensuite, donc, un exercice de palme pour s'échauffer, pour voir un petit peu comment ils se débrouillent aussi avec les palmes. Donc, voilà, réaliser un 4 fois 50 mètres, 25 mètres sur le dos, 25 mètres sur le ventre. Les critères de réussite, ne pas être essoufflé, et puis palme, les palmes qui ne sortent pas en fait de l'eau et le genou qui ne sort pas de l'eau. Donc ensuite, là, on arrive à l'échange. Donc là, on irait dans la fosse. Donc découverte de la plongée, critère de réussite, prendre du plaisir avant tout. Et en tout cas, en sécurité, voilà, donc expirer tout le temps, notamment la remontée, pas de faire d'apnée et décompresser au niveau des oreilles, parce qu'on arrive quand même à 6 mètres, donc il peut y avoir des soucis là-dessus. Et puis à la fin, un rangement du matériel, 20 minutes. Pour ça, donc une disposition fiche de palanquet, pour tout le monde, hein, même ceux qui nagent, hein, en respectant le règlement du poste. De l'O2, avec vue, collier cervicaux, donc tout l'équipement du PSE1, hein, de cycle de secours, couverture de survie, etc. Plan dur, téléphone, et puis de l'eau à disposition si besoin. Voilà. C'est tout bon, c'est fini? Oui. Question, tes baptêmes, tu les prends tous les deux en même temps? Non, non, c'est un par un. Pardon. Merci. Attention, les baptêmes, c'est un par un. Et Ouais. ça, dès que tu en parles, fais gaffe, quand tu les emmènes en fosse, c'est 45 minutes, mais c'est 2 fois 20 minutes. Oui, c'est ça, ouais. En plus, je l'ai noté là, entre parenthèses. Mais ouais, alors je me suis posé la question, effectivement, 10-15 minutes, je me suis dit, bon, c'est peut-être ça. Mais fais gaffe, hein, parce que dès que tu le disais, pour moi, c'était tu prenais les deux en même temps. J'ai une petite question. Tu utilises combien de scaphandres? Ouais, c'était ma deuxième question. Alors, Pardon. moi, sur le sujet, il me mettait calculer au plus juste. Mhm. Alors, pour moi, il n'y a pas de restriction de scaphandre. Donc, je me suis dit, calculer au plus juste, autant être confortable. 3 scaphandres pour, du coup, là, il y a 2 niveaux 1 et un E1, donc 3 scaphandres ici. Et puis, pour les baptêmes, 3 scaphandres ou 2. On peut faire, ils échangent leurs scaphandres. Mais s'ils échangent de scaphandre, qu'est-ce qu'il faut faire? Mhm. Il faut changer les détendeurs.
Ouais, ou changer ou désinfecter, mais Voilà. sachant que quand tu désinfectes, il y a souvent des temps de pause. Donc, Ouais. Donc là, les 3 scaphandres pour les N2, les 3 scaphandres pour le baptême, c'est les mêmes. Alors, ouais, là, sur le sujet, bon, vu qu'il ne spécifiait pas, je me suis dit non, là, on est du coup Ouais. autant utiliser chacun. Par contre, c'est vrai que le calculer au plus juste, Bah oui. je m'attendais à ce qu'on me pose la question, donc je me dis, bon, pour l'instant, on part du principe que non, mais effectivement, si vraiment on est restreint niveau matériel, bah, une fois qu'ils ont fini, ils peuvent passer les scaphandres au baptême. Ouais, mais dans ce cas-là, ton planning tient plus là. ouais, parce que tu as le pamage en scaphandre en surface. À Ouais, quelque ouais. chose près, ça passe, hein. Non, ça marche pas. Non, ça passe pas parce que si tu prends le travail des N2, 15 minutes plus 25, ça fait 40. Ah, Et ouais. derrière, les baptêmes, ils ont 30 minutes d'activité avant de passer vraiment à l'eau. Donc, il y a un Ouais. petit moment où ça coince. Ouais, du coup, Ah, effectivement, du coup, j'étais parti sur la première option. Donc, ouais. oui. Moi, Mais Voilà, je je sais m'adapte et je que, change le travail de palmage. Hein. ouais. Moi, ce que je te conseille, parce que c'est j'ai les d'essayer mêmes de trouver créneaux. des temps standards. Parce que là, tu as Ouais. une grosse diversité, 15, 20, 30. Donc, ce qui fait que tu vas te prendre les pieds dans le plat à un moment ou à un autre. Ouais, ok. Prends par exemple, tu fais un découpage par exemple, en 20 minutes. 20 minutes chacun. Tu vois? Comme ça, le temps qu'ils se mettent à l'eau, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils sortent de l'eau pour passer à autre chose, ça joue, quoi. Ouais, ça marche. Tu vois? C'est un gabarit standard, comme ça. Tes 2 baptêmes, ils font leurs activités, 2 fois 20 minutes. En même temps, à côté, les niveaux 1 préparant le niveau 2, ils ont leurs 2 activités chacun de 20 minutes. Et hop, un petit temps de 5-10 minutes entre chaque, tu désinfectes les tendeurs. Les débutants, enfin les baptêmes prennent les tendeurs avec le 1, etc. Et ça marche. Et ce que tu peux faire, à mon avis, ce que tu peux préciser, c'est que ton E1 qui fait les baptêmes, donc il va avoir un baptême sous l'eau. Le deuxième baptisé en attente, il faut que tu dises, il sera près du 1 qui surveille les nageurs, je ne sais plus lesquels c'est, si c'est des N1 ou des N2. Mais c'est-à-dire qu'il est constamment sécurisé, il n'est pas tout seul à l'endroit où il peut tomber à la baille, faire une connerie. Ouais. Tu vois, bien précisé. J'en ai qu'un à la fois, mais le deuxième qui est en attente, il est à côté du 1 qui surveille les nageurs. Comme ça, il est en sécurité. Ok. Et puis là, t'es bien. Franchement, là, ce qu'on est en train de dire, c'est du chipotage parce que franchement, c'est carré, c'est bien, c'est clair, c'est. Mais on aime bien chipoter. Ouais, mais franchement, Mais là, c'est vrai que t'es bien. franchement, bien. là, c'est tout ce qu'on demande. Ok, ça marche. Je ne savais pas trop justement si c'était trop dans le détail, s'il faut que je fasse plus succinct ou pas. On ne te reprochera pas d'être, enfin, sauf sauf si pendant les 20 minutes de présentation, tu ne parles que de tes niveaux, des nages que tu fais faire à tes N1. Oui, là, on dira c'est un peu hors sujet. Fais gaffe, effectivement. Mais là, je sais plus, il faudrait que je revérifie s'il y a des temps. Ça, je vérifierai s'il y a des temps de présentation. J'ai essayé de regarder ça. Bon, après. Je pas trop, vérifierai, mais- je vous dirai. De toute façon, vous tapez MFT initiateur, vous tomberez là-dessus et puis il y a tous les détails de l'examen. Voilà, il y a juste 30 minutes de préparation, c'est ce que j'ai vu. Ouais, Donc, ouais. je me suis tenu à ça, là. Mais voilà. Mais non, franchement, là, c'est ce qu'on. Enfin, tu me fais ça à l'examen, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, Ça marche? ça marche. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, moi, c'est tout bon. Aurélien, est-ce que tu as dégrossi un petit peu? Ouais, pas mal, pas mal. Tu vois, on est un peu loin de ce que tu nous as présenté. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Eh ouais, il est 20h40, je ne vais pas te refaire passer. Mais regarde la vidéo, franchement, joue le Ouais. jeu. Pas toute la vidéo, mais
si, toute la vidéo, ce serait bien. Mais la partie où on fait la péda organisationnelle, il faut vraiment que tu la regardes. D'accord? Ouais. Et puis, bah, je vous Alors, libère là ce soir. Petite, Ouais. petit complément. Pour l'épreuve PEDA Orga, 30 minutes de préparation et 10 minutes maximum pour l'exposer. Ensuite, 20 minutes maximum de questions par le jury. Voilà. Vous Ok. avez à côté de moi le MFT. Donc là, ça a Donc, pris, moi- je sais pas combien de temps. Donc, Parce que tu alors, parleras sur la vidéo. ouais, on l'aura sur la vidéo. Mais voilà, c'est le risque, j'ai envie de te dire, dans ton tableau, là, ne passe pas trop de temps à nous détailler exactement les nages que tu vas faire. Voilà, on va travailler en relais, avec différentes profondeurs pour gagner des points. Enfin, tu vois. Oui, et puis on viendra au questionnement. Voilà, après, non, quand toi, tu m'exposes le truc, tu me dis des exercices, mais pousse pas autant que... Enfin, écris-le si tu veux. Si moi, je veux te poser des questions, je te poserai des questions. Mais 10 minutes, Oui, ça voilà. passe très vite. D'accord? Ne t'éparpille, enfin, ne te fais pas éliminer, entre guillemets, bêtement parce que tu as fait un hors-sujet, parce que pendant 10 minutes, tu vas parler d'une nage. Ah oui, non, ça, non, faut pas, ouais. Mais oui, prévoir en tout cas éventuellement la question, quoi. Voilà. C'est tu me dis, voilà, je travaille la nage avec... ce que là, j'aurais me dit, c'est toutes les 20 minutes, on va te faire des exercices différents. La première, ce sera nage libre ou cross, enfin, ou relais. Enfin, merde, putain, je suis vraiment pas... travailler la technique de palme ou j'en sais rien, ce que tu m'as dit. Puis après, on va travailler un petit peu l'apnée. Donc, on va tenter d'aller chercher des objets à différentes profondeurs en faisant un travail d'équipe ou j'en sais rien. Tu vois, 2 minutes là-dessus. Ok. Ça marche. Mais non, franchement, là, ça a de la gueule. Hein. C'est là-dessus qu'il faut partir. J'ai aussi une petite info qui peut vous intéresser pour purement initiateur, pour la péda pratique et la péda orga. Vous pouvez avoir avec vous le MFT non annoté durant l'épreuve. J'ai pas compris. Pendant la préparation de la péda pratique et de la péda organisationnelle de l'initiateur, vous pouvez avoir avec vous le MFT non annoté. Ce qui pour vous peut être important. Si tu veux vérifier l'intitulé d'un exercice de ce qui leur est attendu. Des questions? Non. Eh bien, je vous dis bonne soirée alors. Merci. Bonne soirée à tous. Allez, bonne Bonne soirée. soirée, à la semaine prochaine.